Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. Ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. Alors, pendant ce temps de carême, je vous proposerai, puisque nous montons vers Pâques, comme on le dit joliment, et que nous allons méditer la résurrection, célébrer la résurrection du Christ, et méditer aussi pourquoi Jésus est mort et pourquoi est-ce qu'il a souffert, pendant ce temps de carême puis de Pâques, je vous inviterai à nous poser cette question chaque dimanche avant Pâques. Pourquoi finalement Jésus a-t-il souffert et pourquoi est-il mort? Alors certains rient intérieurement, se disent c'est facile, on la connaît l'histoire, on sait très bien pourquoi Jésus a souffert et est mort, on connaît ça par cœur. Mais je suis sûr que certains d'entre vous ne sont pas si à l'aise que ça pour répondre à la question pourquoi Jésus a souffert et pourquoi Jésus est mort. Je suis sûr que certains, si on devait poser la question, ne seraient pas si à l'aise que ça. Et très sincèrement, personnellement en tout cas, je ne suis absolument pas à l'aise avec cette question. C'est une question difficile. Pourquoi Jésus a souffert et pourquoi Jésus est mort? Et d'ailleurs, on ne va pas y répondre évidemment seulement en une matinée. Et donc, ce sera l'objet de notre méditation donc ces dimanches de carême. Et effectivement, ce texte de la première lettre de Pierre nous donne plusieurs éléments de réponse sur pourquoi Jésus a-t-il souffert et pourquoi est-il mort. Alors, avant d'essayer de répondre à cette question, de quoi parle ce texte de la lettre de Pierre? Eh bien, comme toujours finalement dans le Nouveau Testament, Pierre écrit une lettre à des communautés qui subissent un certain nombre de difficultés, de persécutions, on va dire, de vexations, parce que l'environnement polythéiste, païen, je ne sais pas comment il faut le dire, qui les entoure, eh bien, ne partage pas les convictions des chrétiens, et l'objet du litige, le principal objet du litige, il est simple, c'est que dans la conception, si vous voulez, de la société de l'époque, il fallait adorer, honorer les différentes divinités qui étaient proposées, dont on faisait des représentations, des statues. Il fallait honorer ces divinités pour que, finalement, la société tourne bien, pour que tout aille bien, pour que tout le monde soit en bonne santé. Et donc, le fait que les chrétiens n'adorent pas ces divinités, puisqu'ils n'adorent qu'un seul Dieu, faisait que les chrétiens étaient assez mal vus, et donc on leur faisait un petit peu payer. Et Pierre, dans cette lettre, va inviter les chrétiens, malgré ce contexte, à continuer à faire le bien, y compris à ceux qui leur font du mal. Voilà, c'est un peu l'idée notamment du chapitre 3 de cette lettre, et c'est dans ce cadre, effectivement, que Pierre va nous laisser des éléments du pourquoi Jésus a souffert et est mort. Première raison, que Pierre rappelle et qu'il invoque, il dit que Jésus a souffert une fois pour toutes pour les péchés. La première raison. Et c'est vrai, c'est très humain, il me semble que quand on est éprouvé, quand on éprouve une difficulté, on se demande un peu instinctivement, est-ce qu'on n'est pas en train de payer quelque chose? Et c'est sans doute la question que se posent les chrétiens à qui Pierre écrit. Et d'ailleurs,
Et évidemment, les polythéistes pensaient que les chrétiens, justement, payaient le fait qu'ils n'honoraient pas toutes les divinités qu'on adorait à cette époque. Et c'est sans doute pour résister à cette idée que Pierre va faire référence à l'épisode du déluge et nous laisser, comme je vous le disais, un des versets les plus difficiles de la Bible, celui-ci, quand il dit « C'est alors que Christ est allé faire une proclamation aux esprits en prison ». De quoi s'agit-il? Eh bien, pour le comprendre, il faut se rappeler le récit du déluge dans la Genèse. Vous vous souvenez, le récit du déluge? Avant le déluge, des personnages que la tradition juive associe à des anges mauvais, à des démons, vont s'unir à des femmes, à des êtres humains. Voilà, des femmes, et de ces unions vont naître la descendance qui va être très immorale et donc qui va subir le déluge. Et donc, Pierre, visiblement, ce que dit Pierre, c'est l'interprétation principale de ce verset, il dit que, à ce moment-là, Christ, qui était présent spirituellement, a proclamé à ces anges mauvais qu'il les avait vaincus, qu'il était supérieur à elles et au mal qu'elles faisaient. Et donc, Pierre, en parlant de ça, eh bien, dit, puisque il faut savoir que les chrétiens à l'époque associaient les divinités que les gens adoraient, non pas seulement à des faux dieux, mais en fait à des esprits mauvais. Et donc ce que dit Pierre, c'est que Christ en fait est supérieur et plus fort que ces esprits mauvais. Et donc il prend le contre-pied de l'idée selon laquelle les chrétiens paieraient leur manque de respect vis-à-vis de toutes ces divinités. Et aujourd'hui encore, c'est vrai il circule des idées, des croyances qu'effectivement, quand on souffre, quand on éprouve des difficultés, c'est qu'on paye quelque chose. Alors on pense par exemple aux superstitions populaires du genre si vous cassez un miroir, vous avez 7 ans de malheur. Et plus sérieusement, il y a aussi souvent dans le New Age, on entend l'idée qu'on paierait dans cette vie des choses qu'on aurait faites dans une autre vie. Ça, évidemment, ça ne correspond pas à la vision biblique du monde. Par contre, ce qui correspond, c'est vrai, il me semble, à une vision biblique du monde, c'est que quand on fait quelque chose de mal, tôt ou tard, on le paye. Que ce soit dans cette vie, que ce soit dans l'autre. Il y a cette idée-là, quand même, qui est biblique, il me semble. Pour une raison simple, c'est que Dieu est juste. Donc il faut bien, à un moment donné, que le mal... perdre, que le bien gagne et que le mal reçoive finalement sa punition. C'est logique, sinon il n'y a pas de justice. Or, quand Pierre dit que Jésus a souffert une fois pour toutes pour les péchés, il dit justement que on ne subit plus les conséquences du mal qu'on a fait. C'est toute l'extraordinaire du pardon. C'est qu'à partir du moment où on reconnaît qu'on a fait quelque chose de mal, qu'on demande pardon à Dieu et qu'on croit que Jésus a pris sur lui finalement la sanction qu'on aurait mérité d'avoir, eh bien, on en est libéré. On est libéré, et c'est l'extraordinaire du pardon, on est libéré d'avoir à subir les conséquences, ce qu'auraient mérité les actes mauvais qu'on aurait pu faire. Voilà donc la première. Alors, il faudrait évidemment revenir sur ce point, parce que c'est un point difficile finalement. Pourquoi est-ce que cette mort du Christ a ce pouvoir-là? On y reviendra dans les prochains dimanches. Mais, premier point, Jésus a souffert pour nous libérer d'avoir à subir les conséquences qu'auraient mérité nos péchés. Voilà la première raison. Deuxième raison pour laquelle Christ est mort, Pierre nous dit qu'il a souffert pour des injustes. C'est-à-dire que Christ nous a laissé en fait un exemple. Le Christ, aimé et béni, fait du bien à des personnes qui ne le méritaient pas. C'est ça l'idée et c'est ça finalement l'exemple que nous a laissé le Christ. Et nous-mêmes, le fait d'aimer les personnes qui nous aiment, de bénir les gens qui nous bénissent et qui nous font du bien, c'est déjà formidable. Mais le Christ nous invite à aller plus loin, c'est
d'aimer et de faire du bien, y compris à des personnes qui ne nous aiment pas, qui ne font pas du bien. Vous connaissez par cœur cette parole du Christ, hein. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc l'idée, c'est effectivement que la mort du Christ est une invitation à aimer et à faire du bien, y compris aux personnes qui nous font du mal et qui ne nous aiment pas. Le Christ nous invite non seulement à entretenir le cycle du bien et de l'amour, mais en plus à rompre le cycle de la vengeance, de la haine, de la rancune. Il y a quelques jours, et je le confesse avec rougeur, quelqu'un m'a grillé une priorité en voiture. Qu'est-ce que j'ai fait spontanément? Je l'ai insulté. Alors je ne sais pas pourquoi, quand on est à pied, on est à peu près tous des citoyens polis et responsables. Par contre, quand on est dans une voiture, on se transforme, on est les pires des racailles. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi. En tout cas, voilà, au moment où j'ai insulté spontanément cette personne, en fait, j'ai oublié toutes les fois où moi-même, j'ai grillé des priorités. Et voilà, j'ai pas été puni pour ça. Ça me fait penser aussi à la vitesse avec laquelle, quand on vieillit, on oublie qu'on a été jeune et on ne supporte plus les bêtises des jeunes et des enfants. Hein, c'est fou avec quelle rapidité on devient des vieux râleurs. Eh bien, à chaque fois qu'on agit comme ça, en fait, on oublie une chose simple, on oublie que nous-mêmes, en fait, on bénéficie de la miséricorde de Dieu. Si on avait eu à payer pour toutes les fois où on a fait du mal, ben on ne serait pas là pour en parler. Donc le fait de vivre de cette miséricorde, le fait d'avoir conscience que le Christ nous a laissé cet exemple de bénir finalement des gens qui ne le méritaient pas et de mourir même pour des gens qui ne le méritaient pas, pour les bénir, eh bien, ça doit nous inviter et nous inciter nous-mêmes à aimer, y compris ceux qui nous font du mal. Et peut-être que la personne qui nous grille la priorité, si au lieu de nous voir râler à travers le pare-brise, elle nous voit faire un sourire complice en mode c'est pas grave, ça arrive, peut-être qu'elle-même, elle ne va pas en vouloir à la personne qui va lui griller la priorité une prochaine fois. Voilà. Donc, voilà, Christ est mort et a souffert pour une deuxième raison, c'est nous montrer l'exemple de bénir, y compris ceux qui nous font du mal, et ainsi rompre le cycle finalement de la vengeance, de la haine, de la violence, etc. Voilà donc deuxième raison pour laquelle Christ est mort, et que nous rappelle Pierre, c'est effectivement pour nous laisser un exemple. Et puis, troisième raison, on y vient, Pierre nous dit que Christ est mort pour nous conduire à Dieu. Les souffrances du Christ, en fait, nous conduisent à Dieu, nous connectent avec Dieu et nous maintiennent en connexion avec Dieu. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que le Christ a connu les pires souffrances qu'on pourrait connaître. Les pires souffrances, il les a connues. Et le fait qu'il s'en soit relevé par sa résurrection, le fait qu'il ait triomphé quelque part de ses souffrances, et bien si nous sommes unis spirituellement à lui, et bien de même, nous allons pouvoir traverser, tenir, quelles que soient les tempêtes. De la même manière que au moment du déluge, l'arche a permis à Noé d'être sauvé de la tempête, et bien l'engagement de notre baptême, c'est ce que nous dit Pierre, l'engagement de notre baptême, le fait de rester unis au Christ, le fait de persévérer dans la foi, eh bien, va nous permettre de nous relever de toutes les difficultés qui pourraient nous tomber dessus. Parce que Christ, en fait, c'est un mystère, hein, mais nous communique son esprit et la puissance qu'il a relevée d'entre les morts et qui va donc nous permettre de tenir, quelles que soient les tempêtes. Alors c'est vrai, des fois dans notre vie de foi, on se dit, mais dans quoi on s'est embarqué? Est-ce que vraiment on est sur le bon chemin? Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi votre cas, il y a toujours un tas de gens qui vont vous rappeler, qui vont vous dire franchement, ta foi, tes croyances, tes valeurs chrétiennes, est-ce que vraiment ça t'apporte tant de bien que ça? Est-ce que vraiment ça te rend tant service que ça? Est-ce que vraiment, est-ce que tu t'es pas bourré de chemin? Est-ce que tu perds pas ton temps avec ton engagement? Et quand on entend ces choses-là, je crois qu'on peut penser à Noé, au moment du déluge. Quand Noé était en train de construire son bateau sur la terre ferme, les gens qui passaient devant lui devaient dire « mais il est complètement cinglé celui-là, qu'est-ce qu'il fait là, avec son bateau ?» Vous imaginez quelqu'un qui s'amuse à construire un bateau là sur le parvis,
il débloque. Et puis, plus tard, au moment du déluge, les gens ont sans doute dit « Ah bah tiens, Noé, il n'était pas si fou que ça ». Chers amis, ne nous désespérons pas des discours un peu pessimistes, des gens qui nous disent « Mais ta foi, elle sert à quoi ?» Parce que, en tout cas, j'en suis persuadé, le temps et les événements nous donneront raison et nous manifesteront qu'effectivement, notre engagement de foi n'était pas vain et qu'il portera du fruit tôt ou tard, même si on ne le voit pas toujours sur le moment. Surtout, quel que soit ce qui peut nous arriver, le Christ, parce que lui-même a tout surmonté, eh bien nous communiquera sa puissance de nous-mêmes, tout surmonter, nous relever en toutes circonstances et nous permettre de tenir et de persévérer sur les chemins et les engagements que nous avons pris en conscience devant Dieu. Voilà donc, chers amis, rien que pour ce matin, et il y aura encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, 3 raisons au moins que Pierre nous laisse dans ce texte pour lesquelles Jésus a souffert et est mort. Première raison, c'est pour nous libérer de subir les conséquences des choses mauvaises, du mal que nous avons pu faire. Deuxième raison, c'est pour nous laisser l'exemple et ainsi aimer et bénir, y compris les gens qui nous font du mal et qui nous maudissent. Et troisième raison, c'est pour nous donner la force, la possibilité de traverser toutes les tempêtes et de nous relever quoi qu'il arrive. Amen.